Nouvelle importante concernant Canva, c'est le fait que Canva vient de racheter Affinity. Donc Affinity, c'est un ensemble de 3 logiciels. Le premier qui est celui-ci, c'est Affinity Photo et est utilisé comme équivalent de Photoshop. Donc il y a les outils à gauche, vous avez les options, vous avez par exemple les calques. Donc c'est vraiment un outil qui est plutôt utilisé par des professionnels. Donc cela ressemble vraiment très fort à Photoshop et en termes de qualité, c'est vraiment très très proche. Et c'est vraiment un outil de très haut niveau. Un autre outil d'Affinity, c'est Affinity Designer, qui est très utile pour créer par exemple des logos ou tout autre élément. C'est vraiment très très performant comme outil. Et enfin, le dernier outil de la marque, c'est celui-ci, donc c'est Affinity Publisher, qui est utilisé plutôt pour réaliser par exemple des magazines, donc de la mise en page, donc ressemble peut-être un peu plus à Canva que les autres. Et donc ça va vraiment avoir un impact important tant pour Canva que pour Affinity, car d'un côté, Canva va pouvoir s'aider du savoir-faire d'Affinity, et d'un autre côté, Canva va pouvoir aider Affinity. Et je vais vous montrer un petit peu différentes synergies qui peuvent exister avec une entreprise qui a été rachetée par Canva. Car par exemple, Pexels a été racheté par Canva il y a quelques années, et on peut voir que maintenant, si vous êtes sur Pexels, donc c'est un outil pour chercher des images libres de droit. Si vous êtes sur Pexels et vous cliquez sur une image, on peut voir que directement il est noté modifié dans Canva. Et dans l'autre sens, si vous êtes sur Canva et vous allez dans applications, vous allez pouvoir trouver dans les applications Pexels. Donc là, en cherchant sur Pexels, vous allez pouvoir cliquer sur Pexels et vous avez accès à plein d'images libres de droit présentes sur Pexels. Donc ici, avec cette acquisition, on peut s'attendre que Canva va premièrement s'améliorer grâce à Affinity, mais va aussi pouvoir créer des synergies avec Affinity et dans les deux sens, a priori, comme avec Pexels. Et chose importante, là Canva essaie d'agrandir son audience en visant aussi des personnes un public vraiment exigeant, de professionnels et qui sont aussi disposés de payer plus en termes d'abonnement. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle. On va voir vraiment dans le futur, concrètement, l'impact de cette nouveauté. Mais ça montre quand même que Canva veut vraiment se positionner comme un concurrent extrêmement puissant face à Adobe avec tous ses outils comme Photoshop, Illustrator et tous les autres outils. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour aussi connaître la suite, les prochains épisodes, les prochains changements de Canva. Et on se retrouve à une prochaine.